Bon, maintenant plus besoin de présenter Brawl Stars. Ce jeu qui en ce moment est à la hype et qui explose les statistiques. Aujourd'hui on va en faire une critique, donc je vais donner les points négatifs ainsi que les points positifs. Et on est parti. On va commencer avec les points positifs et déjà on peut parler des mises à jour. Il y en a une chaque mois pour le nouveau Brawl Pass, les nouveaux skins, des fois de nouveaux modes. Et après on va me dire ouais mais ça c'est que pour les passes, pour tout ce qu'on achète et tout. Ouais ok, bah alors si c'est ça, il y a quand même une mise à jour tous les 2 mois. Si on parle des mises à jour, on peut aussi parler des événements qui y vont avec. Dans ces événements on peut avoir de nombreuses récompenses gratuites. Bref, c'est très bien, surtout pour les nouveaux joueurs qui comme ça ils avancent beaucoup plus vite. Et surtout que le plus souvent c'est des événements communautaires où toute la communauté participe. On voit aussi qu'ils écoutent leur communauté. Par exemple, le retour des boîtes, c'est parce qu'il y a des anciens qui les voulaient absolument et ils avaient dit qu'ils ne les remettraient pas. Mais bon, pour faire plaisir, ils les ont remis pendant un petit moment. Et ça c'est très bien que aussi ils aient une critique de leur jeu grâce à leur communauté. Et aussi un truc qui va me faire mal au cœur de le mettre dans positif, mais les crédits. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup moins de chances d'avoir les brawlers et plus de tryhard. Donc ça incite les personnes déjà à jouer, donc c'est très bien pour eux. Et en plus de ça, les personnes vont pas avoir une méga boîte en se disant ah j'ai peut-être rien à voir dedans. Là avec les crédits, on est sûr d'avoir un brawler. Bon maintenant on va passer au point négatif. Et pour moi il y en a 2 gros, mais je vais quand même en mettre un 3e, vous allez comprendre. Les 2 gros points positifs, vous devez sûrement vous en douter, c'est le win trade et le teaming. Ces 2 choses ont détruit un mode à eux tout seuls. Alors qu'est-ce que c'est le win trade? C'est s'échanger les victoires. Je vous propose quand même d'aller voir des vidéos sur le sujet. C'est quelque chose qui détruit le jeu et qui a détruit le survivant. Pour moi qui a un joueur survivant, c'est vrai que ça me fait un peu mal. Et le teaming, ça date d'il y a plus longtemps que le win trade. Non mais me dites pas que vous vous êtes jamais tombé avec des teamers. C'est une horreur. Ils ont ajouté le mode cambriolage, le mode survivant plus, mais bon, ça n'a pas réellement marché. Et le mode cambriolage, c'est pas réellement un mode solo. Surtout qu'il n'y a pas eu le mode duo. Et le dernier point négatif pour moi, c'est que je trouve qu'ils s'occupent plus des nouveaux joueurs que des anciens. Bon, à l'époque, c'était le contraire. Ils s'occupaient pas du tout des nouveaux joueurs. Ils se disaient, allez, c'est bon, eux, on les vire, on garde nos clients fidèles. Sauf que maintenant, c'est tout le contraire. Tous les événements, comme je vous ai dit, c'est pour avoir des récompenses. Les récompenses, ça fait avancer. Sauf que pour ceux qui ont terminé le jeu, ça sert à quoi? Ça sert à rien. On peut avoir que des skins dedans. Alors peut-être des star power, mais du coup qu'on n'utilisera pas si on a ce qu'on veut. Je trouve que ça serait bien qu'il y ait plus d'events pour les anciens. Bon ok, il y a le retour des boîtes. À part ça, les anciens joueurs ne sont pas la priorité de Supercell. Bon, tant que ça marche pour eux, je pense pas qu'ils vont enlever cette idée de leur tête. Vu que là, oui, ça marche. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez le petit like. Abonnez-vous. Donnez-moi aussi votre avis du jeu. Moi, je vous laisse. C'était Raytex. Ciao.